Bonjour tout le monde, ici Maman qui peut. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte et on reste encore dans la lignée de l'automatisation. Donc la dernière fois, on a vu comment automatiser des tests tout simples sur Internet. Et là aujourd'hui, on va voir comment automatiser des tâches ou peut-être du transfert de données, ce que vous voulez. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler du site make.com. Make.com, c'est un site assez intuitif, facile d'utilisation. Donc vous pouvez commencer par l'utiliser gratuitement et créer vos flows un peu sous le même principe que Power Automate. Si vous vous rappelez que je vous ai déjà présenté cette application de Microsoft. Donc une fois que vous cliquez sur Get Started, vous créez votre compte. J'ai créé mon compte. Déjà, vous allez arriver sur ce type d'interface. Et sur cette interface-là, vous voyez déjà ici que vous pouvez avoir des scénarios différents avec différentes applications. Vous pouvez automatiser avec des applications de OpenAI, Google Sheet, Telegram, Notion, Discord, Airtable, des applications que vous avez l'habitude d'utiliser souvent dans votre organisation, dans vos entreprises ou simplement chez vous à la maison. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez là, par exemple, des templates. Si vous allez dans Template à gauche, vous avez la possibilité de vous servir de ces différents templates là pour automatiser déjà vos tâches. Donc, si vous voulez, par exemple, transférer automatiquement des emails avec des termes spécifiques vers une autre adresse email, vous pouvez utiliser cela si vous utilisez Gmail, etc., etc. Donc c'est assez intéressant, c'est intuitif et on vous donne quand même pas mal de ressources pour comprendre comment utiliser l'application. Donc si vous repartez ici dans votre organisation, tout cela peut être après comment vous appelez ça, changer. Vous pouvez changer en mettant le nom de votre organisation si vous le souhaitez. Donc vous avez en haut ici tout ce qui est abonnement et on va utiliser aujourd'hui la version gratuite qui nous permet d'avoir que 2 scénarios actifs, voilà, et 5 minutes, des scénarios d'uniquement 5 minutes. Donc si vous voulez faire des choses un peu plus poussées, vous voulez plus de scénarios, vous avez le choix entre les options Core, Pro et Teams. Donc voilà, donc aujourd'hui on va juste faire un scénario tout simple, tout rapide pour voir comment le site fonctionne. Et vous n'avez pas vraiment besoin de grosses connaissances en code, c'est censé être du no-code, mais après ça, je pense que de dire ça, c'est un peu mentir entre guillemets, parce que au final, lorsqu'on veut faire des automatisations beaucoup plus poussées, il faut quand même quelques notions de, il faut avoir des notions de code nous facilite un peu plus la compréhension des choses. Donc on va créer un scénario tout simple. En haut à droite, je vais cliquer sur Create a New Scenario. Et quand je clique dessus, j'arrive ici sur une interface où à gauche, j'ai juste le ruban avec le menu que nous avions tout à l'heure. Et en bas ici, on a le bouton pour programmer pour programmer un scénario pour qu'il soit activé toutes les 15 minutes. C'est le minimum, on ne peut pas faire un moins de 15 minutes, donc c'est 15 minutes ou plus. Ici, vous avez le bouton pour enregistrer votre scénario, vous avez les settings de votre scénario, vous pouvez rajouter des notes ici à votre scénario. Si vous travaillez en équipe, ça peut être pratique. Auto-align, c'est par exemple, vous voyez que là, on peut déplacer en fait le plus et on peut en fait déplacer tous les modules qui vont apparaître ici sur votre page et le auto align permet juste de le remettre au centre de votre page. Et là c'est le petit avion, c'est pour avoir un flow qui va vous permettre d'expliquer ce qui se passe sur votre flow et vous avez encore plus et je vous laisse le choix d'aller découvrir tout cela par vous-même. Donc aujourd'hui on va partir d'un scénario tout simple. Donc si vous cliquez sur le plus, voilà, vous cliquez sur le plus, admettons que vous travaillez pour Météo Congo. Donc, vous travaillez pour Télé Congo et vous êtes à la météo et vous allez donc essayer de chercher l'application pour le temps. Donc, on va prendre celle-là, Weather. Donc, je prends cet exemple parce que ça m'a semblé être un exemple simple, voilà, qui était le plus simple que j'ai vu en tout cas. Et
Et je pense que c'est un exemple qui ne va pas vous faire peur. Il y a des exemples qui vont quand même faire un peu plus peur, donc voilà. Donc, on va dire que ce qu'on veut, c'est avoir le temps actuel. Donc, je vais cliquer sur Get Current Weather. Je clique dessus et voilà, vous voyez que j'ai le module qui apparaît. Et là, on me demande le lieu. Donc, soit je peux donner les coordonnées, soit je donne la ville. Donc, on va rester sur Cities et ici, on va ignorer cela et on va juste marquer Brazzaville. On va mettre le nom de Brazzaville, hein, bien sûr, au Congo. Et on va cliquer sur OK. Et on a notre premier module. Et ici, on peut déjà le tester. Si je clique sur Run Once, vous voyez que mon module marche. Si je clique sur la petite bulle en haut, ça me donne les coordonnées, enfin des données. Brazzaville, on me dit que il fait 29 degrés. On me donne l'humidité, la pression atmosphérique. Voilà, et j'ai la date, 27 septembre, etc. Voilà, donc vous avez toutes ces données-là. Donc maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de mettre ces données-là dans un Google Sheet. Donc, vous allez sur votre compte Google, vous créez votre Google Sheet. Donc, j'ai mon Google Sheet déjà, j'ai créé météo. Donc, peut-être dans une autre vidéo, je vous montrerai comment utiliser Google Sheet. Mais voilà, donc j'ouvre mon Google Sheet. Vous pouvez y accéder en allant sur votre Gmail et dans vos applications, vous trouverez Google Sheet. Donc, vous avez votre fichier. Donc, je le montre ici. Je l'ai nommé météo. Et je repars ici. Je clique sur le plus et je vais rajouter un autre module. Donc, je clique ici Add another module. Et je vais ici écrire Sheet. Et là, je vais avoir toutes les applications à peu près Sheets qui vont apparaître et je choisis Google Sheets. Voilà. Et ce que je vais lui demander, c'est de rajouter une ligne avec les données que je veux voir apparaître. Donc, je clique dessus. Et là, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Et là, je dois connecter mon Google. Donc, c'est déjà connecté à mon compte Google, mais pour vous, vous devrez le connecter. C'est simple, hein, vous vous connectez juste avec vos identifiants Google. On va garder ici Select by Path, c'est sur mon Drive. Et ici, on va cliquer pour choisir le fichier dans lequel nos données vont aller. Et on va cliquer sur le fichier météo, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et là, on nous demande le sheet name. Donc, vous voyez que dans Google Sheet, c'est comme dans Excel, vous avez plusieurs pages ici. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Bref, donc on va mettre sur le premier onglet, la première page. J'ai oublié comment ça s'appelle. Bon, c'est pas très sérieux tout ça. Donc, on va prendre Sheet 1. Voilà, donc si vous voulez, ici, si je clique sur le petit cercle là et que je mets à jour, vous voyez que je vais voir aussi la deuxième page qui apparaît. Mais on va rester sur Sheet 1. Et là, il me demande est-ce que j'ai des en-têtes à mon fichier. Je vais mettre non parce que je n'ai rien mis dessus. Et on me demande les colonnes que je vais utiliser. Je mets de A à Z. Et ici, vous voyez, on me demande les valeurs. Et ces valeurs-là, ce qui est intéressant, c'est que puisque j'ai déjà testé mon premier flow, des valeurs me sont apparues ici. Donc, ces valeurs-là, je vais cliquer dessus et on me donne déjà ici des données. Donc ici, par exemple, je peux demander les coordonnées de la ville. Sur la deuxième colonne, je vais demander, par exemple, l'heure à laquelle le soleil se lève. Je vais demander l'heure à laquelle le soleil se couche. Je vais, par exemple, marquer la température et la pression atmosphérique. Voilà, au pif. Une fois que j'ai choisi, vous pouvez continuer encore. Hein. Vous voyez, vous avez jusqu'à Z. Hein. Vous cliquez sur OK. Là, vous avez cliqué sur OK. Tout va bien. N'oubliez pas, en bas à gauche, d'enregistrer votre scénario. Le scénario was saved. Votre scénario a été enregistré. Et là, vous allez cliquer sur Run Once. Et donc, quand vous cliquez sur Run Once, j'ai une erreur. Oh, ben, c'est super. Donc, je vais venir ici et il va me dire qu'il y a une erreur. Il y a un paramètre qui ne peut pas être transmis en code. Bon. Donc, on va repartir donc dans toutes les données que j'ai rentrées ici. On va par exemple enlever cela.
Ok, donc on va mettre par exemple pluie, on va voir, et ça c'est sunrise, température, et on va peut-être enlever ça et on va voir. C'est peut-être le type de données qui peut pas être transcrit. Et on va cliquer sur... Voilà, et là ça marche. Donc il y a une donnée que j'ai rentrée qui ne pouvait pas être transcrite en texte. Voilà. Et là je vais dans mon Google Sheet et vous voyez que j'ai mes données ici. Il y a une ligne qui est apparue, vous voyez tout à l'heure c'était vide. Et vous voyez que les données qui sont apparues sont bien celles que j'ai demandées. La pluie, sunrise, sunset et la température. Voilà, donc la température, elle est ici. Là, c'est sunrise, sunset. Et malheureusement, il y a des données qui ne sont pas apparues. Bon, bref, ce n'est pas grave. C'est juste pour vous montrer les aléas. Maman qui peut, je vous montre tout. Je vous montre les erreurs, je vous montre tout. Après, c'est à vous de réfléchir, de trouver des solutions à vos problèmes. Pourquoi est-ce que ce n'est pas apparu? Pourquoi c'est ci? Pourquoi c'est cela? Donc, je peux par exemple ici recommencer, mettre d'autres données. Je vais par exemple mettre la température en premier. Ensuite, je vais mettre... Parce qu'en fait, vous voyez, en fait, j'ai des données ici qui sont vides. Ça explique tout. Voilà, j'ai trouvé la réponse. Vous voyez que là, j'ai des chiffres. Donc forcément, comme quand j'ai choisi la pluie, forcément, ma case allait être vide parce que je n'ai aucune donnée là-dessus. Donc, vous voyez. Donc, vous pouvez mettre aussi, par exemple, là, il y a description. On vous dit broken clouds. Et ici, vous pouvez mettre aussi sunset et sunrise, par exemple. Voilà. Et vous cliquez sur OK. Et là, on va réessayer. Voilà. Et on repart ici. Vous voyez que la deuxième ligne, ici, on me met broken clouds. On me met la température et on me met toutes les données que j'ai choisies, tout simplement. Est-ce que ce n'est pas simple? C'est simple, n'est-ce pas? Donc voilà, donc vous voyez que au milieu ici, vous avez une petite clé. Quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité d'enlever le lien entre vos deux modules. Donc là, ils ne sont plus du tout liés, ils ne peuvent plus fonctionner, le transfert de données ne peut plus se faire. Pour remettre le lien, vous cliquez juste là et vous les reliez et c'est relié. Et vous pouvez faire encore plus. Vous pouvez rajouter des modules si vous enlevez le lien, vous pouvez rajouter un module entre ces deux modules-là. Et vous pouvez aussi rajouter un router ici et faire des choses beaucoup plus complexes. Et ici, rajouter encore d'autres modules. Ici, ça peut être par exemple update row, etc., etc. Donc, je vous laisse jouer avec tout ça. C'était juste pour vous montrer ce que vous pouvez faire avec make.com. Allez-y, testez. Amusez-vous, vous avez les templates pour vous aider. Lorsque vous vous inscrivez, ils vous envoient également des emails pour vous donner des astuces pour créer vos flows. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo avec Maman qui peut. Ciao, ciao!